Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous fais aujourd'hui un retour des 6 mois de coaching que j'ai eu avec Marguerite. J'avais fait une intervention avec elle sur ma chaîne où on parlait justement des saboteurs, un élément qu'elle utilise dans sa méthode de coaching. Je vous mettrai le lien en haut à droite pour vous. Et donc là, aujourd'hui, je fais cette vidéo juste après. On a clôturé ces 6 mois. Et cette dernière session, en fait, on a fait un bilan d'entrée et un bilan de sortie. Ça permet comme ça m'a permis de me rendre compte à quel point j'avais pu progresser en 6 mois. Et le but de cette vidéo, bon, bah, j'ai mis un titre putaclic. D'ailleurs, c'est clairement assumé. Pour potentiellement faire changer d'avis, ou en tout cas faire un peu réfléchir certaines personnes, puisque beaucoup de gens se demandent à quoi sert le coaching, pourquoi prendre un coach, pourquoi payer pour ça. Et je vais essayer de vous faire comprendre l'intérêt que ça peut avoir à travers cette vidéo, et puis surtout en vous montrant des éléments concrets. On va prendre ma fiche de bilan en fait, qui est très visuel. Vous allez le voir, hein, je vais vous commenter le truc, hein, c'est un outil, la roue de la vie, extrêmement utile. Et du coup, avec cet élément très visuel, vous allez voir la différence entre avant, après, avec 6 mois de différence. Donc, bon, allez, je vais vous le montrer, je ne vais pas garder le suspense plus longtemps, je vous le montre, j'aurais dû ma tête. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est l'outil dont se sert Marguerite, voilà, la roue du dirigeant, du cadre, hein. C'est un truc qu'elle a adapté elle-même, mais à la base, c'est la roue de la vie. Et c'est un outil qui vous permet en fait de noter euh, où vous en êtes par rapport à vous-même, hein. C'est quelque chose qui est très personnel par rapport à vos propres aspirations, pas par rapport à, voilà, vous voyez, il y a des notations de 1 à 10 et le 10, c'est vous qui le déterminez. C'est vous qui mettez le curseur. Donc vous voyez en vert, il y a le Cédric du 16 décembre 2021 et en bleu, vous avez le Cédric du 7 juin donc 2022, donc approximativement 6 mois après. Donc vous pouvez voir en fait l'évolution, la progression d'un point de vue sur tous les aspects de ma vie, en tout cas la vie d'entrepreneur dirigeant, puisque c'est plutôt orienté comme ça et c'est quelque chose qui est essentiel, hein. On a bien sûr toute une partie qui est d'ailleurs peut-être la plus importante, hein, mais au moins aussi importante que la partie carrière, entrepreneuriat, etc. La partie bien-être personnel en fait. Accomplissement, épanouissement personnel. Donc voilà, concrètement, il y a de ça 6 mois, je vivais pas mal de changements, hein. Si vous me suivez sur ma chaîne depuis un moment, l'expatriation, une brusque accélération de mon enrichissement. Et quand on change de dimension en termes de chiffres, c'est quelque chose qu'il faut aussi gérer mentalement, psychologiquement, émotionnellement. Ce n'est pas On a l'impression que c'est que du bien, que du positif d'avoir plusieurs millions. Mais alors, il y en a qui vont rire, hein, mais ça amène des problèmes aussi. Ça amène, ça, je répondais à un commentaire hein, par rapport à ça, où quelqu'un qui était passé de quelques milliers d'euros à plus de 100 000, et c'est déjà un changement d'échelle. Et vous allez avoir votre propre esprit, votre propre cerveau qui va jouer contre vous dans ces cas-là, parce que on a notre inconscient qui va essayer de nous ramener toujours. On aime la zone de confort. On aime être confortable. Et quand on change comme ça de dimension en termes de chiffres que l'on brasse, on va avoir notre esprit ça nous sort de notre zone de confort. Ça nous amène dans un endroit où on n'est pas forcément à l'aise. C'est plus compliqué en fait à gérer, surtout quand ça se passe très vite. D'ailleurs, vraiment un truc auquel des entrepreneurs qui vendent leur boîte et qui en retirent plusieurs millions, parfois plusieurs dizaines de millions, parfois plusieurs centaines de millions, sont confrontés. La difficulté de gérer ce nouveau paradigme. D'ailleurs, là-dessus, hein, j'en profite, j'ai lancé une nouvelle offre qui est du coaching stratégique d'une heure en one-to-one. Bon voilà, vous trouvez le lien en description si ça vous intéresse. Comme je me fais de plus en plus solliciter pour des gens qui me demandent
du conseil, de l'aide, de faire jouer mon réseau, etc. Bon, bah, je dois rationaliser, donc j'ai mis en place une offre spécifique par rapport à ça. Bon, je referme la parenthèse. Et donc, on va avoir, on va avoir on va avoir notre inconscient qui va tenter, mais même parfois de jouer contre nous et de nous ramener dans une dimension de chiffres que l'on comprend. Et c'est pour ça que des gens qui voient comme ça un enrichissement rapide vont potentiellement être amenés à gagner, à perdre en fait, ils ont gagné très vite et à perdre très vite aussi cet argent. Parce que inconsciemment, on va, votre esprit va essayer de vous ramener vers une zone qui vous est confortable, que vous comprenez. Et ça voilà, c'est pour ça que c'est important de travailler ce pilier aussi de la gestion de l'argent, de l'investissement, le plus tôt possible. Et donc, mon mois d'il y a 6 mois, j'avais beaucoup de choses à gérer. L'expatriation, des choses qui se passaient au niveau private equity aussi, des exits, des mises en place de gérance au niveau d'une de mes boîtes, des conflits aussi à gérer, beaucoup de charges mentales. Et une expatriation, c'est pas anodin, hein, ça mène beaucoup de choses différentes dans votre vie. Et il y a plein de choses qui changent dans votre environnement et il faut l'absorber tout ça. Et très sincèrement, j'avais complètement sous-estimé la charge mentale que ça allait me prendre et l'énergie que ça allait me prendre de m'adapter à un tout nouvel environnement, un nouveau pays, nouvelle culture, nouvelles personnes à rencontrer, euh, nouvel environnement administratif aussi, plein de démarches administratives à faire, plein de changements aussi sur moi, ma vie d'entrepreneur, ma vie d'investisseur. Et donc, l'accompagnement, là, en l'occurrence de Marguerite, mais je me fais aussi accompagner par Cécile, hein, dont j'ai pas déjà parlé sur ma chaîne, de coach. Je continue là, je finis avec Marguerite. Je vais faire une pause, là, j'ai besoin d'une pause pour maturer tout ça. Et donc, Marguerite m'a aussi accompagné sur tout ça. Et donc, voilà, vous voyez que à ce moment-là de ma vie, il y a de ça 6 mois, bah, au niveau famille, j'étais voilà, j'étais à 7 sur 10 parce que beaucoup de choses à gérer et à ce moment-là, ma fille aussi de 4 ans, c'était compliqué pour elle, beaucoup de changements et du coup elle avait beaucoup de comportements inappropriés parce que elle savait pas qu'est-ce qui se passait dans sa tête, problème de gestion émotionnelle et ça se manifestait par des grosses colères, par des crises, etc. Parce que c'était difficile pour elle. Donc il fallait aussi, au-delà de tout ce qu'on avait à gérer nous, moi et Jess, mon épouse, bah, arriver à absorber aussi tout le mal-être, euh, tout, tout, euh, toute cette surcharge émotionnelle de la part de notre aîné qui a toujours été ultra intense hein, dans ses émotions. D'un point de vue amour, hein, avec mon épouse, concrètement, j'avais mis 5 sur 10 parce qu'on ne faisait que se croiser, quoi. On gérait, on avait le bébé. À ce moment-là, elle avait attendez, c'était septembre, octobre, novembre, décembre, elle avait tout juste 4 mois. Donc il y avait tout ça aussi, tout ça à gérer. Et donc on ne faisait que se croiser. C'était assez compliqué du coup on n'avait pas du tout de moment pour nous deux en fait. On se passait d'un gamin à un autre quoi, avec les nuits qui étaient compliquées aussi, donc de la fatigue qui se rajoutait. Au niveau santé, bah forcément, manque de sommeil, perturbé, beaucoup de choses à gérer, alimentation qui était bah, pas top, parce que nouveau pays, nouvelle chaîne logistique pour du coup acheter, faire les courses, etc. Retrouver des marques, nos marques, en fait, pas des marques, mais nos marques, enfin des marques aussi, nos marques au niveau légumes, bio, etc. pour trouver des bons produits. Donc, pas top au niveau alimentation, pas top au niveau sommeil, beaucoup d'énergie mentale, beaucoup de fatigue, et donc bon bah c'était pas folichon, même si en fait, j'ai quasiment pas été malade depuis l'arrivée à Maurice, quoi. Euh, alors, lieu de vie, même chose. Vous voyez, là, je m'étais mis voilà,
je m'étais mis à 6,5, lieu de vie loisir. Parce que, bah, énorme charge, donc très peu de temps pour moi. Et alors, un lieu de vie extraordinaire, qui est encore meilleur aujourd'hui parce qu'on a déménagé. Une maison fabuleuse. D'où aussi le fait que ça a augmenté. Et puis aujourd'hui, ben, je prends du temps, jeux vidéo, euh, des sorties. Demain, je fais une randonnée de 3 heures avec des amis. Enfin voilà, ce genre de choses, hein, du sport, la piscine, sortie avec les enfants, la plage, etc. Donc ça, à ce moment-là, franchement, j'ai mis 5 mois avant de plonger dans la mer à Maurice. C'est ridicule. Mais tellement de choses à faire. Donc voilà. Et donc alors comment du coup Marguerite m'a aidé par rapport à ça. Parce qu'on peut se poser la question, est-ce que vraiment ça a une utilité? Clairement la réponse est oui. Elle m'a aidé à accélérer de manière phénoménale le rééquilibrage de tout ça. Déjà, j'étais dans une phase de transformation profonde. euh, Et du coup, d'avoir l'accompagnement à ça, déjà pour moi pendant longtemps, en fait, un gros moteur chez moi, euh, c'était que j'avais de la colère. Une colère qui était de revanche. C'était un gros moteur parce qu'on avait toujours, même mon père, hein, il pensait pas que je ferais grand-chose de ma vie, que j'accomplirais grand-chose. Voilà, il pensait pas que j'étais particulièrement doué ou quoi que ce soit. Enfin, ce qui est au final vrai, je suis pas particulièrement doué, mais disons que je m'en suis pas trop mal sorti. Je suis un gars lambda. Mais surtout, l'école, pour moi, a été traumatisante. J'ai détesté l'école et j'en parle avec beaucoup plus de facilité aujourd'hui, mais en clair, j'étais, vous savez, le stéréotype du souffre-douleur qui se fait tabasser euh, et même torturer parfois. Et ça avait créé euh, à la fois des blocages, mais aussi une énorme colère qui était un moteur pour moi. Et ces 6 derniers mois, notamment avec Marguerite, alors c'est un travail que j'avais attaqué avant, mais m'ont permis de vraiment de finir de me libérer de tout ça. Et quand ça a été votre moteur, le désir de revanche et cette colère qui était présente pendant fou, 26 ans, euh, il faut apprendre à composer maintenant avec ce vide qui s'est créé quand on se débarrasse de ça. Et, euh, et c'est là où on parlait de saboteur la dernière fois avec Marguerite. Bah moi, j'ai l'hyperachiever. Et l'hyperachiever, voilà, c'était complètement, il se nourrissait de ces traumatismes pour me pousser à accomplir en revanche, en fin de compte, dire, bah regardez, je vaux quelque chose en fait. Et donc, clairement, le fait d'arriver à déjà le comprendre, ça c'est là où le coaching, moi, m'aide beaucoup. C'est de comprendre ces mécanismes qui sont ancrés en moi, qui viennent influencer mes comportements sans que j'en ai réellement conscience. Et ne pensez pas que vous pouvez penser que en fait ça a été une force. Effectivement, d'un côté, ça a été une force, mais ça a été aussi un handicap pour plein d'autres choses. Et là, maintenant, il faut que j'arrive à remplacer, je remplace en fait ce qui était la colère qui me servait que j'utilisais comme une motivation, dans laquelle j'allais puiser de la force, mais de la remplacer par des choses plus positives qui vont être plutôt, ok, qu'est-ce que je veux vraiment faire, qu'est-ce que je veux vraiment accomplir. Voilà, c'est un travail qui s'est fait sur ces dernières années, mais qui là est arrivé, je dirais, à une vraie, une quasi-libération totale. C'est pour ça aussi que je peux en parler d'une manière aussi peu émotionnelle, parce qu'avant, je n'arrivais même pas à en parler, quoi. Et, euh, et voilà à quoi m'a servi mon service, ces 6 mois de coaching, notamment avec Marguerite. Ben, rééquilibrer les choses, en fait. À comprendre ce qui se passait dans ma tête
et en fonction de ça, à changer mes comportements et à venir équilibrer, ok, mettre de côté toute cette colère, toute cette tristesse qu'il y avait en moi et de la remplacer par autre chose. Et je crois que grâce à ça, j'ai fait en 6 mois ce que parfois certaines personnes ne font pas en toute une vie. Donc voilà, concrètement, d'un point de vue chiffre, en fait, le avant-après, et pourquoi, pour moi, les fondamentales en tout cas, si vous avez des ambitions élevées, si vous voulez vraiment pleinement vous réaliser, pourquoi il est important de se faire coacher? Alors parfois, le coaching n'est peut-être pas forcément la bonne position, peut-être que c'est bonne solution, pardon. Euh, Peut-être que c'est aussi une psychothérapie. Il n'y a aucun mal à ça. Pour ma part, je ne l'ai jamais fait. Peut-être qu'il faudrait que je le fasse, j'en sais rien. Euh, Parce que ce qui se passe à l'intérieur de vous va à la fois nourrir et limiter vos accomplissements. Voilà, écoutez, mettez des commentaires, partagez, likez comme d'habitude si ça vous intéresse. Et puis, ben voilà, allez voir la vidéo où on parle des saboteurs avec Marguerite et n'hésitez pas à la contacter hein, si ça vous intéresse aussi de vous faire accompagner. À bientôt, salut!